Alors oui, ce week-end c'est WrestleMania 40, mais c'est aussi NXT Stand and Deliver, et il ne faut pas l'oublier. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de NXT Stand and Deliver et vous donner mes pronos pour ce show. Je rappelle que le show aura lieu ce samedi à 18h, et oui, on en parle de cette semaine depuis très longtemps, ça va être très chargé, mais ne perdons pas une seule seconde, parlons déjà de ma hype. Eh bien, sans surprise, on est sur un 10 sur 10, j'aurai le temps bien sûr après de revenir en détail sur les combats qui ont été annoncés, on en a 7. Je trouve qu'on est sur une carte qui va du très bon à du j'en ai pas grand chose à faire. Et du coup ça peut être très compliqué d'avoir de la hype pour ce type de show où tu vas aller très haut et tu peux aller très bas. Mais je pense pas qu'on ira très bas en termes de qualité. Je pense que la hype pour certains combats que je ne vais pas nommer encore n'est pas haute du tout, et même pas du tout présente, mais que pour le coup, techniquement, les matchs seront bons. Les gros combats, les grosses affiches, je pense à 4 combats, pour moi sont vraiment très gros, et peuvent être parmi les meilleurs combats de ce week-end WrestleMania. Donc c'est pour ça que ma hype est toujours élevée, et en plus, on est devant 13 000 personnes. Et oui, NXT a réussi à réunir 13 000 fans dans ce stade, et ça c'est une très bonne nouvelle pour NXT. L'année dernière à NXT Stand and Deliver 2023, ils étaient simplement 7000. C'est pour vous dire à quel point ça va faire une énorme différence et ça promet d'être grandiose. Personnellement, je commencerai avec un combat que j'attends énormément, Baron Corbin et Bron Breakker qui défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Axiom et Nathan Fraser. Je l'attends beaucoup parce que c'est un match surprenant sur le papier. Je m'attendais réellement à voir Breakker et Corbin face à DOC. Vu que DOC a été ramené du côté de NXT depuis quelques semaines, je pensais que c'était pour ce combat à NXT Stand and Deliver. Eh bien pas du tout, on nous a surpris mardi dernier avec la victoire de Axiom et Nathan Fraser qui affronteront donc les Wolf Dogs. Pas grand chose à dire en termes d'histoire entre ces deux équipes, mais simplement, ça peut être l'un des matchs de ce week-end. Et je n'abuse pas en disant cela, il suffit de voir juste les dernières performances de Axiom et Nathan Fraser et de voir à quel point l'équipe Breakker et Corbin fonctionne parfaitement bien. Il y a une vraie alchimie entre les deux, on sent que c'est un vrai duo, une vraie équipe. Je pense qu'on peut avoir un superbe combat par équipe. On sait à quel point Fraser et Axiom sont capables de tout faire sur un ring, d'aller à 2000 à l'heure, de voltiger. Et quand tu voltiges face à un gars comme Breakker, c'est jamais bon signe et ça peut nous donner des prises impressionnantes, des spots exceptionnel. Donc j'attends vraiment beaucoup de ce combat. Je vais bien sûr sur une victoire de Baron Corbin et Bron Breakker qui vont conserver, mais on tient là peut-être l'un des matchs du week-end. On enchaîne avec un combat 3 contre 3 féminin. Easy Dame, Jessie Jane et Kiana James font face à Fallon Henley, Tia Hale et Kelani Jordan. Pour être totalement franc, c'est l'un des matchs que j'attends le moins de ce week-end WrestleMania. Ce sera pas un mauvais match pour autant. La hype n'est pas présente parce que concrètement, on parle de l'histoire entre Tia Hale et Jessie Jane. À la limite, un match 1 contre 1 entre Jessie Jane et Tia Hale aurait pu m'intéresser, vu l'histoire qui est en cours depuis des mois et des mois. Autant là, un match à 3, je comprends l'idée, parce que Tia Hale a eu besoin de l'aide de Fallon Henley et de Kelani Jordan pour s'occuper justement de Jessie Jane, Kiana James et Easy Dame. Mais concrètement, c'est pas un match que j'attends beaucoup. Je pense que ça peut être bon tout de même et je suis assez intéressé de voir la performance d'une Kelani Jordan devant 13 000 personnes, surtout la performance de Easy Dame devant 13 000 personnes, elle qui a quand même très peu de matchs à NXT, très peu d'expérience. Être devant 13 000 personnes, je pense que ça peut l'effrayer et ça peut être assez terrible, donc je serai très intrigué par certaines performances. Ensuite, pour moi, une Kiana James est presque une femme d'expérience du côté de NXT. On peut se demander encore qu'est-ce qu'elle fait à NXT. Si elle doit rester du côté de NXT, pour moi, elle doit être un peu plus haut dans la carte. En tout cas, j'aimerais la voir un peu plus haut dans la carte pour voir ce qu'elle serait capable de faire face au top superstar de NXT. Bref. Je vois une victoire des Babyface, donc de Tia Hale, Fallon Henley et Kelani Jordan pour possiblement avancer dans cette histoire. On enchaîne avec Obafemi qui défend son titre de champion NXT nord-américain face à Dijak et Josh Briggs.
Très particulier ce combat parce que je pensais clairement qu'on allait aller sur Dijak face à Obafemi et ma hype était gigantesque pour ce match, mais on a rajouté Josh Briggs dans cette histoire, plutôt bien fait je trouve. Josh Briggs qui est bien booké depuis des mois du côté de NXT, on essaye d'en faire une réelle menace, d'en faire un adversaire coriace et un personnage crédible, mais c'est vrai que mon envie était quand même de voir Dijak Obafemi 1 contre 1, ces deux colosses s'en mettre plein la tête du côté de NXT Stand and Deliver, mais tu rajoutes Josh Briggs qui est un peu dans cet élan là, même si pour moi il n'est pas à ce niveau là. Ce qui va être intéressant à suivre, je parlais de manque d'expérience dans le match précédent, mais Obafemi il a très peu de matchs. Il faut vous dire quand même que Obafemi il a même pas 10 matchs télévisés du côté de NXT et il va se retrouver en tant que champion nord-américain devant 13 000 personnes. Je sais que je répète beaucoup depuis le début le côté pression, le côté 13 000 personnes, mais il faut vous rendre compte que ces superstars de NXT n'ont pas l'habitude de ce genre de public. Ils sont du côté de NXT chaque semaine devant des centaines de personnes, ce qui est déjà bien. Mais 13 000 personnes, c'est immense. Et donc je vais être très intrigué par sa performance. Il n'a montré que des belles choses depuis son arrivée du côté de NXT, depuis qu'il est champion nord-américain. Et bah j'ai envie qu'il me prouve une nouvelle fois qu'il est au niveau et qu'il est l'un des personnages à suivre dans le futur de la WWE. Je veux un match plutôt violent. Dijak Obafemi, ça doit frapper fort, ça doit être féroce, ça doit bien claquer, donc j'espère qu'on aura ça pendant ce combat. Je vais sur une victoire de Obafemi pour moi qui va conserver son titre en faisant le tomber sur Josh Briggs et ensuite on pourra aller sur un match 1 contre 1 entre Dijak et Obafemi. Et là on passe au match que j'attends le moins de ce week-end WrestleMania. Vraiment on va aller très vite sur ce combat parce que je n'ai rien à dire. Shawn Spears face à Joe Gacy. Je ne serais pas étonné que Shawn Spears, dans la clause de son contrat, ait mis qu'il devait avoir un match du côté de NXT Stand and Deliver pour revenir à la WWE. Peut-être que j'imagine quelque chose, mais ça me paraît très bizarre qu'il soit sur cette carte de Stand and Deliver face à Joe Gacy. Oui, ils se sont bataillés du côté de NXT, mais rien de plus et franchement, il n'y a rien qui indiquait qu'on allait avoir un match du côté de NXT Stand and Deliver entre les deux. En tout cas, ce match ne m'intéresse absolument pas. Je ne pense pas qu'il sera mauvais pour autant. J'espère qu'on leur donnera le moins de temps possible et je vois une victoire de Shawn Spears. On passe au match pour le titre de champion NXT. Ilya Dragunov défend ce titre face à Tony D'Angelo. On le sait, ce match ne sera pas le main event de ce show. Certains pourront crier au scandale parce que le champion n'est pas dans le main event. Mais vu l'histoire qu'il y a dans le main event, pour moi ça fait totalement sens. Revenons à ce combat qui pour moi a la possibilité d'être la surprise de ce week-end. Parce qu'on parle d'un combat où il y a Ilya Dragunov, donc un match intense et un match qu'on veut absolument voir. Dès que Ilya Dragunov combat, pour moi c'est une attraction. Peu importe qui il combat, ça reste une attraction. Et là en plus de cela, il combat un gars qui s'est replacé dans le haut de la carte de NXT, Tony D'Angelo, qui était avec sa famille, qui combattait pour les titres de champion par équipe de NXT, mais qui a décidé enfin de revenir en solo et de s'occuper de NXT et du titre de champion NXT. On a eu vraiment de bons segments entre les deux. Je parle des vidéos qu'on a eues cette semaine du côté de NXT, où il y a un face-à-face entre les deux, où Tony D'Angelo invite Ilya Dragunov pour l'intimider. Évidemment, il est très caricatural Tony D'Angelo, mais c'est le principe même de sa gimmick et c'est pour cela que ça fonctionne. Et là c'est un test. Je parle de test depuis le début, mais c'est un vrai test, pas pour le public ou quoi que ce soit, mais pour Tony D'Angelo qui doit montrer, qui doit nous remontrer à tous que ouais, c'est bien un vrai bon catcheur qui est capable de belles choses en solo. Moi honnêtement, je n'ai pas trop de doutes là-dessus, mais je sais que beaucoup se posent des questions sur son niveau, sur ce qu'il est capable de faire sur un ring. Moi, de ce que j'en ai vu pour le moment, je pense qu'il va nous sortir une énorme performance. Je pense que son côté physique, c'est une bête physique. Tony D'Angelo va vraiment nous donner un match coriace, féroce face à Ilya Dragunov qui, quand on parle de physicalité, quand on parle d'intensité, bon, c'est l'un des premiers noms qu'on voit. Et donc je m'attends à ce type de combat là et j'espère qu'on aura vraiment une guerre très intense, féroce entre les deux. Je vais sur une victoire de Ilya Dragunov, c'est trop tôt je trouve pour donner une victoire à Tony D'Angelo, peut-être une revanche dans les prochains mois, je ne sais pas, mais Tony D'Angelo vient simplement d'être replacé dans le haut de la carte de NXT, je pense qu'il lui faut encore un peu plus de temps pour
rendre encore un peu plus crédible son personnage. On passe à l'avant-dernier combat de ce show, Lyra Valkyria défend son titre de championne NXT face à Roxanne Perez. Je parlais de combats que j'attendais énormément, celui-là est vraiment tout en haut de la liste. C'est le combat féminin que j'attends le plus de ce week-end avec Rhea Ripley face à Becky Lynch. Vraiment, j'attends énormément de ce match. Pourquoi? Parce que lors de NXT Vengeance Day, les deux s'étaient affrontés dans un premier temps dans un match 1 contre 1. C'était excellent, ce qu'elles avaient déjà fait techniquement sur un ring. Et ensuite, on avait eu l'arrivée de Lola Vice, ce qui avait donné un match à 3, donc une physionomie de match bien différente. Mais de ce que j'en avais vu, ça m'a donné envie d'en voir plus. Et je suis totalement franc, si ce match n'est pas un 4-25, 4,5 minimum, je serais déçu. C'est pour vous dire à quel point je suis très exigeant et très hypé par ce combat. Une feud entre les deux qui a permis à ces deux femmes d'évoluer et de progresser. Les deux ont certes un énorme talent sur le ring, ça c'est indéniable, mais il faut progresser en termes de micro, de personnalité. Et je trouve qu'en termes de promo, les deux ont progressé dans cette histoire. Lyra Valkyria, avant d'être championne, on n'entendait quasiment jamais au micro, maintenant on l'entend et c'est pas parfait, c'est pas exceptionnel, mais je vois les progrès. Par contre, Roxanne Perez, je vois plus que de progrès, je vois vraiment une heel très intense qui est capable de me faire ressentir des choses et elle le fait très bien. Vraiment, Roxanne Perez au micro dans cette histoire, je l'ai trouvée très bonne et le dernier segment à NXT entre les deux était excellent. Donc j'attends beaucoup de ce combat. Je vois une victoire finale de Roxanne Perez et donc un changement de titre. Je me dis que c'est le moment de redonner le titre de champion NXT à Roxanne Perez. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'elle remporte ce titre en trichant pour qu'on ait un match revanche entre les deux et je serais totalement pour. On a eu quelques news concernant Roxanne Perez et son run du côté de NXT. Ils aimeraient justement parfaire ce côté heel et son personnage là et c'est pour ça qu'elle reste encore du côté de NXT. Donc je serais absolument pas étonné qu'elle remporte ce titre. Et le main event de NXT Stand and Deliver, Trick Williams fait face à Carmelo Hayes. Et oui, c'est bien le main event, ça a été confirmé par Shawn Michaels lui-même. Et je l'ai dit plus tôt, pour moi ça fait totalement sens. On parle d'une histoire personnelle qui est allée très loin, on parle de trahison, de vengeance. Bref, tout ce qu'on aime dans le catch, tout ce qu'on aime du côté de NXT. Alors clairement, les parallèles sont totalement logiques entre Melotrick et Johnny Gargano Ciampa. C'est totalement fait exprès, je pense que ce parallèle soit présent et qu'on le voit clairement. Pour moi, Shawn Michaels crée son propre Ciampa Gargano avec Trick Williams et Carmelo Hayes. Et pour moi, on est à ce niveau-là parce que les deux sont très over. Il n'y a rien qu'à voir la promo de Carmelo Hayes du côté de NXT mardi dernier où il ne peut même pas parler tel Dominic Mysterio parce qu'il est hué par tout le monde parce que c'est lui qui a trahi Trick Williams et Williams qui est tellement over, son thème va être chanté par tout le monde, par 13 000 personnes dans le stade. C'est l'un des moments que j'attends le plus de ce week-end, c'est l'entrée de Trick Williams, ça va être totalement dingue. Et donc on a le babyface parfait, adoré de tous, qui est charismatique, qui a montré de très gros progrès sur le ring, et je dirais même pas des progrès, je dirais simplement, il est bon, il est très bon. Pour moi, il a un 5 étoiles face à Dragunov à NXT Vengeance Day, c'est pour vous dire à quel point il est bon. Et de l'autre côté, on a le heel parfait, détesté de tous, qui est excellent sur le ring. Je veux dire, tout est réuni pour avoir un match somptueux. Là aussi, je serai très exigeant sur ce combat, sur la manière dont ils vont mettre les choses en place. Ma seule crainte, ça peut être sur la fin du match. Que vont-ils faire? Que vont-ils imaginer? Est-ce qu'on va aller sur une victoire de Carmelo Hayes qui va tricher, qui va possiblement donner lieu à une revanche? Est-ce qu'on va aller donner une victoire à Trick Williams pour avoir ce beau moment de babyface qui conclut le show? Et moi j'irai sur Carmelo Hayes qui remportera ce match parce que je le sens comme ça, je le sens qu'on va faire gagner le heel pour faire durer cette histoire. Je pense là aussi qu'il va tricher, je pense qu'il va céder de n'importe qui ou de n'importe quoi pour battre Trick Williams et que cette guerre est loin d'être terminée. Bref, c'était donc mes pronostics pour NXT Stand and Deliver 2024. Évidemment, on va parler beaucoup de WrestleMania dans ce week-end, mais n'oubliez pas NXT Stand and Deliver, je le rappelle, c'est à 18 h ce samedi. En plus, pour nous, Européens, c'est quand même plus pratique. 18 h, on va être tranquille devant la télé. Je pense que c'est une bonne horaire, donc n'oubliez pas ce show. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo, je lirai tous les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de SmackDown. Salut